tout le monde, c'est Solène du podcast Gris-Mouton et des comptes Instagram et Ravelry du même nom. On se retrouve aujourd'hui en charmante compagnie. Il vient toujours pour les débuts de podcast. Dès qu'il me voit installer l'ordinateur et mettre le tabouret, ça y est, il est là. Donc on va le garder 5 minutes et puis après on le virera ou il partira de lui-même. Donc, on se retrouve pour l'épisode numéro 26 de mon podcast. Nous sommes le 5 septembre, mardi 5 septembre, il est 16h30 et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors, aujourd'hui, on va pas du tout parler de tricot, on va parler que de couture. Je suis désolée pour celles que ça n'intéresse pas. Voilà, si ça vous intéresse pas, vous pouvez quitter la vidéo, ça ne me fâche pas du tout. C'est juste que, en fait, j'ai déjà tourné un épisode ce week-end. Donc, je parle pas de l'épisode Les filles qui. Vraiment, mon propre podcast. J'en ai tourné un ce week-end chez mes beaux-parents. Et en fait, ça ne me plaisait pas parce qu'il faisait vraiment très moche et la lumière était moche. La maison chez mes beaux-parents est assez petite et du coup, bah, mon copain était avec ses parents, son frère, donc bah, ils sont quand même contents d'être ensemble, donc ils font du bruit, ce que je ne reproche pas du tout, mais du coup, ça fait que le son était pas très net sur la vidéo. Et en plus, il faisait un froid de canard, donc j'avais été le matin m'acheter un truc, un vêtement, et j'avais rien trouvé de sympa, donc j'avais pris un sweat. Voilà, qui est pas du tout mon style, un sweat rose, mais que mon copain trouvait très bien, et puis je me suis dit que ça me resservirait pour faire du sport, donc voilà, j'ai pris ça. Du coup, j'étais pas vraiment contente du résultat, et je parlais de la couture et du tricot dans le même épisode, et il durait encore presque 1h30. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de faire des podcasts aussi longs. En plus, celles pour qui la couture n'intéresse pas, bah, ça permet de zapper complètement l'épisode plutôt que de chercher précisément où est le tricot. Et du coup, aujourd'hui, je commence par la couture parce que voilà, pour une raison X ou Y, je n'en sais rien. Parce qu'il faut bien commencer par quelque chose. Et je ferai le tricot d'ici la fin de la semaine, ça c'est sûr. Je suis en train de réfléchir. Ouais, entre demain et vendredi, bah, on est mardi, donc d'ici la fin de la semaine, voilà. Voilà, j'essaierai de caser ça au mieux parce que j'ai aussi pas mal de choses à vous dire en tricot. Alors, cet épisode il risque d'être un peu mouvementé parce que j'attends un coup de fil important, parce qu'il y a le chat, parce qu'il y a des travaux dans la rue et que ma porte-fenêtre est ouverte parce qu'il fait quand même assez chaud encore, je trouve. Donc, on va essayer de faire pour le mieux. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit parasite. Et puis voilà, je vais essayer de démarrer tout de suite pour faire un épisode pas trop long. Parce que dans l'épisode que j'ai tourné ce week-end, il durait déjà presque 1 heure rien que pour la couture, quoi. Donc on va essayer de... Et j'avais oublié 2 projets terminés. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que samedi matin, j'ai préparé un gros sac avec tout ce que j'avais à dire dans le podcast. Et au fur et à mesure du podcast, je déballais. Voilà, et en fait, j'avais oublié 2 projets terminés en couture, donc ça va rallonger un peu. Du coup, j'ai pas défait le sac, tout est toujours dans le sac, et je vais refaire pareil. Et puis après, voilà, je rangerai ce qu'il y a dans le sac une fois que ça en sera sorti. Bon, il va falloir faire quelque chose avec lui là, parce que vous voyez qu'un morceau de queue. Alors, on va commencer par... Vous avez vu, on est à la sortie. Noir et blanc. Et ça, c'est pas moi qui l'ai cousu, c'est un peu la honte de vous faire un podcast couture où j'ai, je sais pas, au moins 5 ou 6 projets terminés et en portant un projet qui n'est pas cousu par moi. Mais en fait, pour vous expliquer rapidement l'histoire, c'est une blouse de Kiabi et qui coûte 10 €, donc enfin une douzaine d'euros. Donc bon, ça va pas ruiner, mais en fait, c'est à l'époque où ma machine cousait, enfin faisait un peu n'importe quoi. Alors je sais pas si c'est moi qui avais du mal à la prendre en main ou si c'est qu'elle a eu une mauvaise période, quoi. Et en fait, je voulais à tout prix une espèce de brune en Vichy noir. Donc depuis, j'ai cousu ma brune en Vichy noir, je vous l'ai présentée dans le dernier épisode de podcast. Mais voilà, il m'en fallait une qui ressemble. Donc voilà, il y a la patte de boutonnage qui, en fait, se ferme un peu haut et moi, ça m'étrangle, j'aime pas, donc je laisse un petit peu ouvert. Mais voilà, les volants sont beaucoup moins gros et vont beaucoup plus bas parce qu'ils arrivent à peu près en dessous de la poitrine. Mais j'avais ma brune, ça allait beaucoup mieux. Allez, on attaque avec ce que j'ai cousu. Alors, je vous montrerai ça après parce que c'est un en cours. Ça, c'est un cintre. Ça, c'est des projets finis plus récemment. Je voulais les mettre sur le cintre, mais ouais, il colle un peu au niveau de l'étiquette qui a été enlevée sauvagement par mon copain, je pense. Alors, le premier projet terminé. Alors, que j'ai cousu quasiment tout de suite après le podcast. Alors, je pense que vous n'allez pas forcément reconnaître le patron, mais le tissu. Donc le tissu, c'est un tissu atelier brunette
que... je suis désolée, des poils de chat, pas très agréable, pardon. Donc c'est un tissu atelier brunette, je peux peut-être... Non, enfin je l'accroche plutôt de ce côté, si j'y arrive ou pas. Voilà, alors comme ça je pense que ça sera pas mal pour vous le montrer. Hop, on se pousse un peu, le chat est ravi. Voilà, donc c'est un tissu d'atelier brunette. En fait, il y a eu des promotions, je dirais au mois de mai ou au mois de juin. C'est quand j'étais en plein rush des oraux, donc ça doit être dans cette période-là. Et en fait, c'est ma mère qui l'a acheté pour me l'offrir. Donc je le savais qu'elle allait en acheter, je pensais bien qu'elle allait m'en offrir. Mais j'en avais aussi commandé pour moi, que je n'ai toujours pas cousu parce que en fait, je me fais toute une montagne, parce que voilà, c'est des très beaux tissus, assez chers, etc. Mais bon, là, j'ai bien sauté le pas. Voilà, et surtout que ça, c'est pas une réalisation parfaite. Alors, en termes de finition, etc., j'en suis assez contente parce que je me suis appliquée, parce que c'est joli. L'intérieur est, grâce au bas-volet, le haut de l'intérieur est doublé. Donc voilà, c'est vraiment nickel. Je vous ai même pas dit le patron. Le patron, c'est M comme Miss de M comme Marie. Voilà. Alors, et en fait, la modification que j'ai faite pour arriver à ce résultat, c'est que le M comme Miss, c'est normalement doublé. Du coup, au lieu d'assembler, enfin comment dire, au lieu que les deux épaisseurs de tissu se retrouvent envers contre envers, j'ai fait en sorte qu'elles se retrouvent endroit, donc là, l'endroit de celui-ci, contre l'envers du bas-volet. Et au lieu de couper une deuxième épaisseur en entier, de toute manière j'aurais pas eu assez de tissu, j'ai déterminé où je voulais que le bas-volet arrive, donc où est-ce qu'il m'arrive? Juste en dessous de la poitrine il me semble, et j'ai assemblé comme c'était prévu d'assembler. Moi c'est vraiment le résultat que je recherchais. J'avoue que j'en ai des tops comme ça à bas-volet du commerce qui sont peut-être un tout petit peu plus loose et où le bas-volet est peut-être un tout petit peu plus long. C'est pour ça que je pense que ma copine Irbis a dit: on dirait que tu as un débardeur avec une parmenture dehors. Donc j'avoue que ça m'a vachement vexée parce que j'étais trop fière de moi et moi je l'aime beaucoup. Mais voilà, bon, je conçois tout à fait, et c'est vrai que surtout sur un cintre, on a l'impression que c'est ça, mais porter, ça va pas mal. Là, j'ai beaucoup de photos en retard à faire pour nourrir mon compte Instagram, donc j'espère que j'aurai le temps, un de ces quatre, de faire ça avec mon chéri. En fait, c'était pratique parce qu'au mois de juillet, il travaillait pas, il a quitté son entreprise pour monter sa boîte, et bah là, maintenant, il a trouvé du boulot, et beaucoup de boulot. Du coup, on n'a pas plus le temps de faire des photos. Voilà. Donc, mais pourtant, j'ai un appareil photo avec un trépied et une télécommande, mais il faut énormément de recul. Enfin, j'ai vraiment du mal à utiliser ce procédé. Donc, bon, pour l'instant, mon compte Instagram est un peu à l'abandon, si je peux dire ainsi. Je voulais vous dire autre chose et j'ai oublié. Ah oui, la petite chose qui va pas sur ce patron pour moi, c'est que il baille un tout petit peu au niveau de la poitrine et du dos, du fait que les bretelles sont trop longues. Donc vous allez me dire: ah bah oui, bah tu raccourcis les bretelles et tu auras plus de problème. Sauf que en fait, le bas est à la bonne longueur, mais si je raccourcis les bretelles, il sera trop court. Normalement, moi je mesure 1m75 et quand je fais des hauts en couture, je ne les rallonge pas parce que j'ai un buste qui est assez court et en fait, c'est mes jambes qui sont très très longues. Donc si je fais une robe, je rallonge parce que sinon ça me fait une ceinture qui arrive sous les fesses et c'est vraiment beaucoup trop court. Mais en termes de top, j'ai pas besoin de rallonger. Donc là, j'ai suivi ma méthode, j'ai rajouté juste 3 cm pour l'ourlet en bas et roule ma poule. Sauf que bah du coup, ça baille un tout petit peu à la poitrine. Donc je pense que c'est vraiment un débardeur pour la plage, la piscine, sous lequel je mets mon maillot de bain. Comme ça, c'est pas indécent. Je sais pas si on verrait mon soutien-gorge peut-être un tout petit peu dans le dos, mais bon voilà, je serais plus à l'aise avec si je le porte de manière un peu plus informelle à la plage ou à la piscine par exemple. Voilà pour cette première cousette. Et je trouve quand même que pour avoir eu ma machine à coudre pour mon anniversaire l'année dernière, donc au mois de mai 2016, et vraiment m'être mis à la couture durant l'été, j'ai quand même fait des bons progrès. Enfin, je trouve que voilà, mes surpiqûres sont droites, enfin, c'est propre, enfin, voilà, en toute modestie, voilà, je trouve que enfin, je pensais pas qu'en couture les progrès se verraient aussi vite en fait. Donc je suis bien contente de ça.
Alors, je sors juste mes projets terminés en tricot parce que je ne peux pas prendre ce qu'il y a dessous dans le sac. Ensuite, j'ai l'impression que tous les projets terminés sont possibles. Alors, oui, ils sont là. Je suis en train de réfléchir. Alors, je vous les montre à peu près dans l'ordre chronologique, ou du moins celui qui me semble être l'ordre chronologique. Hop. Alors, le projet fini suivant, qui a des fils de couture et de la laine sur lui, c'est un trop-top de Ivan Soufflet en un coton très fin. Je pense que c'est du coton, je suis pas très spécialiste en tissu. J'identifie les grandes catégories, la viscose, le crêpe, le coton, le jersey, enfin voilà. Mais j'ai du mal avec les jerseys de coton, jerseys de viscose, voilà, les un peu sous-catégories, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Du coup, bon, voilà, on va dire que c'est un coton fin, assez transparent. Voilà, est-ce que vous allez voir ma main par transparence? Voilà, vous voyez ma main par transparence. Enfin, moi, en tout cas, dans le retour caméra, je vois ma main, donc j'espère que vous la verrez en vrai, sinon ça va être bizarre. Voilà. Ce tissu vient de chez Mondial Tissu, que j'ai eu en promotion pendant les soldes au mois de juin, il me semble. Alors, en bas, il y a une basque, je sais pas si vous le voyez. En fait, on le voit surtout par transparence, parce que là, on voit qu'il y a une couture, ici, et on voit aussi la couture des pinces, voilà. Voilà, donc c'est le modèle avec la basque, parce que vous savez que je suis très fan de basque, et le dos, il y a un beau col V, terminé par un biais, et parce que le tissu était transparent et que c'est ce qu'elle conseillait, puis parce que c'est quand même ma finition préférée, enfin celle que je maîtrise le plus pour le moment, et je trouve qu'il fait le plus fini. J'ai du mal en fait avec les parmentures, parce que je trouve que dans les vêtements du commerce, c'est pas ce qu'on trouve, enfin, finalement c'est des espèces de... Enfin là c'est pas un bon exemple parce que c'est une patte de boutonnage, mais c'est des espèces de biais faits dans le même tissu, donc j'avoue que je pourrais me fendre et faire les biais dans les mêmes tissus. Mais pour le moment, bon voilà. Je suis désolée, mon ordi m'envoie tout le temps des notifications pour me dire que mes paramètres de compte Gmail sont obsolètes, et ça fait tout le temps ce bruit. Et en fait, si je coupe le son, et ben ça coupe aussi le micro et vous m'entendez plus. Donc je suis désolée si mon ordi vous casse les oreilles. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai oublié de rajouter un surplus de 3 cm au niveau des emmanchures. Du coup, j'ai été obligée de finir au biais parce que sinon, bah, les manches, notamment sous le bras, ça ne le faisait plus parce qu'elles sont vraiment très courtes finalement. Ah oui, la chose qui s'est passée, c'est qu'en fait, quand j'ai acheté le patron, j'ai tout mis dans un dossier sur mon ordinateur. Et quand j'ai voulu faire le trop-top, j'ai imprimé que le fichier, enfin en termes de patron, je parle parce que j'ai tout imprimé en fait au final, les explications et tout. Mais pour le patron, j'ai imprimé que le patron principal de base du trop-top. Et pour moi, donc sur son blog, on voit une version à basque et tout, et pour moi, en fait, elle suggérait qu'on pouvait faire ça, mais il n'y avait pas de patron, entre guillemets. Donc j'ai pris un top du commerce à basque qui me va bien, que j'aime beaucoup, voilà, qui était un bon candidat. J'en ai beaucoup, mais j'en ai un que j'aime particulièrement. Et du coup, j'ai regardé où fallait que j'arrête le corps du t-shirt, et j'ai mesuré la hauteur de la basque, et en fait, j'ai coupé une laisse de tissu, j'ai foncé et j'ai ajouté au bas du vêtement. Et en fait, c'est quand j'ai été chez ma mère, après en lui montrant, etc., en lui expliquant comment j'avais fait surtout, qu'il m'a dit mais en fait il y a un fichier supplémentaire de patron avec j'allais dire les agréments, enfin les différentes versions supplémentaires que Ibanez propose. D'un autre côté, j'aurais dû y réfléchir parce que quand il y a des versions avec volant croisé ou épaule pétale ou col Claudine, on peut pas inventer, enfin on va pas inventer ça. Voilà, la basque ça s'invente facilement, mais ça non. Et du coup, ce que je reproche à ma basque, c'est d'être pas tout à fait assez froncée en bas. Je trouve que ça manque un peu de fronce. Alors, en plus, elle est un peu froissée. À la caméra, j'ai l'impression qu'elle ressort bien, mais en vrai, ça manque un peu de fronce. On dirait presque que on a un peu rallongé le top. Comment dire? Et le top était pas assez long, donc on l'a rallongé. Et voilà quoi. Et du coup, je trouve que c'est un tout petit peu dommage. Après, voilà, enfin, je voulais faire un test de ce patron.
dans un tissu, voilà, de chez Mondial Tissu, pas forcément très cher, que j'aime bien, mais qui c'est pas non plus dans le top 10 de mes tissus préférés. Du coup, voilà, j'en suis contente, je l'ai quand même beaucoup porté, mais j'aimerais m'en refaire un. Je sais pas si je vais avoir le temps là avant la fin de l'été. C'est déjà la fin de l'été, mais avant qu'il fasse froid, quoi, avec le vrai patron de la basque. Mais ouais, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien faire. Donc voilà, c'est vrai que là je suis un peu en mode, bah, vous allez le voir avec certains de mes projets terminés et un de mes en cours. J'ai deux en cours. Mais c'est en lien avec ce problème-là. C'est que j'ai du mal à me positionner. Est-ce que je me lance dans les projets d'automne ou est-ce que je fais encore un peu des projets d'été? J'avoue que bon, je vous en parlerai plus parce que là j'allais vous parler des projets en cours et je vous en reparlerai dans les projets à ce moment-là, quand j'en serai à ce moment-là. Alors, on continue. Ensuite, donc ça fait déjà 2 et il m'en reste 3 à vous présenter. Non, 5. Il m'en reste 5 à vous présenter. Oh purée, en fait j'ai vachement cousu en un mois quoi. Pourtant il y a eu un peu les vacances au milieu, enfin les vacances un peu ratées, mais enfin qui ont duré beaucoup moins longtemps que ce qu'elles auraient dû durer, donc comme j'étais un peu dégoûtée, bah du coup j'ai fait beaucoup de couture. Voilà. Alors, ensuite, on passe au cran supérieur, je trouve, en termes de technique. Alors, je ne sais pas si vous allez le reconnaître, c'est le... Je sais pas si c'est vraiment bien que je vous le montre là. Alors, je vous le rapprocherai après, comme ça vous le voyez pendant que je vous en parle. Donc, c'est le top Nelly de République du Chiffon. Et il est cousu dans un coton, mais qui marque pas très bien au fer. Alors, je sais pas exactement si c'est un coton. Mais esprit seersucker, en fait. Il est bleu rayé blanc, mais c'est un peu le bleu, ouais, le bleu seersucker. Enfin, pour moi, c'est un bleu un peu particulier. Alors, est-ce que si je vous le rapproche, vous voyez bien le bleu? Moi, ça me paraît être plutôt la bonne couleur. Quand je vous le montre, c'est un bleu marine, un peu jean, un peu... c'est assez indéfinissable, en fait, comme couleur. Mais voilà, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Alors, et les boutons que vous voyez là, c'est des boutons que j'ai achetés sur AliExpress à genre 3 $ les 100. Et j'en ai peut-être plus même, sur celui-là j'en ai peut-être 200. Et par contre ils sont pas tous blancs, il y en a de plein de couleurs, et notamment des couleurs, je me demande si je les coudrais un jour, mais je me dis que même si j'en utilise, je sais pas, une dizaine, que j'utilise genre les bleus marines, les bleus ciel et les blancs, et bah, enfin, ça rentabilise, enfin, ça sera toujours moins cher que d'avoir acheté des boutons en mercerie. Alors, du coup, AliExpress, moi je trouve ça pas mal pour les boutons, mais vraiment des boutons basiques. Je vous en ai montré bah, dans la vidéo qu'on a tournée avec l'Irbis, les filles qui, et c'est là c'était des petits boutons en bois. Voilà, ça reste des boutons extrêmement simples. Et aussi dans le lot, il y en a certains qui sont mal finis, qui sont pas vraiment très ronds, où il manque un trou, etc. Mais bon, j'estime que le prix est quand même assez imbattable. Et malgré le fait que ça vienne de Chine, il n'y a pas de frais de port. Alors, mon frère disait que potentiellement on pouvait avoir des douanes et que c'était interdit de les passer sans les déclarer, il fallait obligatoirement payer la douane et tout. Moi, leur site il est hyper mal traduit, je comprends rien. C'est peut-être la politique de l'autruche, peut-être qu'un jour je vais me faire épingler, je vais payer 150 € d'amende, peut-être même plus. Mais pour le moment, voilà, je commande des boutons, des pins, vraiment des trucs, des petits trucs, enfin. Voilà, et mon copain il commande pas mal aussi, on n'a jamais de soucis. Donc voilà, pour les boutons, je vous invite voilà, à aller voir un peu sur l'Express parce que ça peut valoir le coup. Alors, et oui, et le seersucker, je suis en train de me dire, je vous ai pas dit d'où il venait, enfin, un faux seersucker. Il vient du marché de Charpennes, donc c'est là où j'habite, et en fait, il y a un ou deux vendeurs de tissus qui viennent le dimanche matin, et là, le tissu était à 3 € le mètre, donc j'en ai 2 mètres, il m'en reste encore, et je trouve que pour faire des patrons dont on n'est pas sûr d'avoir le niveau, ou ce genre de choses, bah, ça fait vraiment des toiles portables, mais vraiment à bas coût. Parce que là, si on regarde, il y en a pour, je sais pas, mettons 4 € de tissu, 50 centimes de bouton, 50 centimes de biais. En gros, ça me fait une cousette à 5 €. Bon, on compte pas le temps que je passe dessus, mais bon, enfin, c'est le plaisir de coudre, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, Nelly, c'est un patron que Géraldine a sorti pour aller avec... elle en a sorti deux.
courant juillet, je dirais, pour aller avec le pantalon Gaston, qui est un pantalon taille haute. Alors, moi, je porte des pantalons mi-taille haute, enfin, qui sont pas vraiment taille haute, mais qui sont pas taille basse non plus. Voilà. Du coup, je peux le porter rentré ou pas. Euh, j'ai pas de préférence. C'est un peu le matin, je me lève, ah, je vais le porter rentré, ah, je veux pas le porter rentré, quoi. Voilà, c'est pas défini. Enfin, les deux vont bien, je trouve. Le bas est quand même extrêmement large. J'avoue que c'est rare que ça m'arrive, mais moi, je le trouve presque un peu grand. D'habitude, c'est un peu l'inverse. Surtout avec mon changement de morphologie, où j'avais quand même pas mal grossi passé un temps, où j'ai remaigri, là où je regrossis un peu, c'est pas bon. Euh, voilà. Mais bon, moi je suis assez fan des formes un peu tendres comme ça. Enfin, voilà, ça me dérange pas. Par contre, il y a plusieurs soucis. Il y a un souci au niveau du patron. Dans les explications, il y a une petite erreur. Enfin, en fait, c'est un peu bête, mais je me suis pas senti la légitimité d'envoyer un mail à Géraldine pour lui dire, mais je suis sûre qu'il y a une erreur. Ma copine Cotaloche, Coralie, est venue et je lui ai demandé, enfin là, c'est bien ce que je comprends, il y a une erreur, faut faire l'inverse. Et j'ai aussi montré à ma maman et toutes les deux ont confirmé qu'il y avait une erreur, mais c'est vrai que bon, j'ai pas eu le je me suis pas sentie d'aller voir Géraldine, de lui dire j'ai fait 10 cousettes et voilà ce que je vois dans ton patron. Du coup, voilà, je l'ai pas fait. Mais en fait, au moment de monter la bande froufroutante, là, si on suit ce qu'elle dit, et ben en fait, on se retrouverait avec le bord accru à l'extérieur. Il y a juste une toute petite erreur au lieu de... Je sais plus comment elle le mentionne, mais voilà, en gros, on se retrouverait avec le bord accru à l'extérieur. Donc c'est pas bien grave, c'est facile de faire l'inverse de ce qu'elle dit, mais voilà, c'est une petite erreur. Par contre, il y a d'autres choses qui allaient pas forcément dans le patron sur moi. C'est-à-dire que la blouse s'ouvrait énormément. Alors, je pense que j'aurais dû placer le premier bouton plus haut. Mais moi, ce qui m'a un tout petit peu dérangé dans le patron, c'est qu'il n'y avait pas d'emplacement de marqué pour les boutonnières et les boutons. Donc, j'ai pris là où ça me semblait être assez haut, et j'ai mesuré et j'ai divisé par 5 pour mettre les boutonnières à part égale. Et bah, j'avoue que du coup, c'est pas une réussite parce qu'il aurait fallu remonter le premier bouton. Et aussi, elle ne conseille pas de toiler la patte de boutonnage. Et j'avoue que, en fait, c'était ma première, donc je savais pas. Mais après, sur d'autres patrons, j'ai vu que c'est même dès que j'ai pas cousu, j'ai juste regardé par curiosité et c'est tout. C'est très généralement dit de toiler la patte de boutonnage. Du coup, elle gondole un peu. Ça fait pas. Voilà, on sent que ça manque un peu de rigidité, quoi. Donc voilà, je le saurai pour une prochaine. Pour celle-là, je la porte quand même, ça m'en empêche pas. Et puis surtout, comme le tissu m'a vraiment pas coûté cher, ça me porte pas peine, quoi. L'autre souci, c'était la surpiqûre pour te... Ah oui, alors, ouais, bon, je vous parle de la surpiqûre et après je vous expliquerai comment j'ai résolu mon problème de top qui s'ouvrait. Parce que c'est un peu lié au problème suivant. Donc en fait, ce que Géraldine conseille, c'est de surpiquer donc tout là de ce côté, un peu pour marquer la patte de boutonnage. Et en fait, la surpiqûre, elle continue genre à, je sais pas, 5-7 cm du bord tout le long, et notamment dans le dos. Et franchement, bah, sur un tissu rayé, si vous arrivez vraiment à la faire ton sur ton, c'est bien, mais sur un tissu rayé, c'est pas possible de la faire ton sur ton, parce que là, j'avais mis un fil bleu, donc forcément, sur le blanc, ça se voyait. Si j'avais mis un fil blanc, ça se serait vu sur le bleu, quoi. Du coup, c'était vraiment pas très beau. Et puis, du coup, je me suis dit, bon, tant pis, enfin, je l'ai portée avec le fait qu'elle s'ouvre et cette surpiqûre, surtout dans le dos, qui était vraiment pas très jolie. Et puis bon, voilà. Après, je suis allée chez ma mère, je lui ai montré et ouais, enfin, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on fasse quelque chose. Du coup, on a défait cette surpiqûre. Et en fait, cette surpiqûre, je reviens, elle sert à tenir la parmenture intérieure, qui est comme ceci, voilà. J'avoue que pour les boutons, j'aurais pu faire en sorte de coudre sans tenir la parmenture, sans prendre la parmenture, ça aurait été plus joli. Mais d'un autre côté, il fallait quelque chose pour tenir la parmenture, donc ça la tient un peu. Bon, donc voilà, bref, c'est comme ça. Du coup, on a défait avec ma mère, enfin j'ai défait, et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, et du coup, on a refait une surpiqûre à ras du volant pour tenir un peu la parmenture, et en fait, à cet endroit-là, elle prend les deux épaisseurs
pour tenir celle d'en dessous et plus que ça s'ouvre. Du coup, il y a des boutons, mais le top ne s'ouvre pas entre genre là et là, quoi. Voilà. Mais bon, de toute manière, il est bien large, donc il passe par la tête, il n'y a pas de souci, même sans l'ouvrir. Donc voilà, je pense que c'était la meilleure option, parce que c'est vrai que quand ça s'ouvrait quand même relativement beaucoup, et on voyait bien ma poitrine et mon soutien-gorge, quoi. Donc c'était un peu, ouais, c'était indécent. Donc du coup, voilà, ça finit comme ça. Donc j'avoue que j'ai quand même pas mal bataillé pour faire ce patron. En plus, du coup, je l'ai pas fait à 100% toute seule parce que ma mère a été obligée de mettre son nez dessus pour voir ce qu'on pouvait améliorer. Et ça, j'aime pas trop. Moi, là où je retire de la satisfaction en couture, c'est quand je me débrouille toute seule. Et du coup, je me suis peut-être lancée dans un peu compliqué. Enfin, pas tant que ça, parce qu'en fait, finalement, ça venait plus des modifications à faire. Parce que la première version, j'avais pas tant bataillé que ça, en fait. J'ai fait mes boutonnières, etc. J'avais fait des essais avant sur une chute. Enfin, voilà. Non, c'était plus ouais, lié au, voilà, à ces modifications et au fait que surtout ça s'ouvrait, quoi. Donc voilà pour la Nelly. Voilà, donc je suis désolée, j'ai fait une toute mini coupure. Je suis désolée, je suis très mal installée. Je suis sur un petit tabouret un peu pourri parce que j'ai voulu m'installer très vite pour le podcast. Alors, j'ai fermé la porte parce qu'il faisait des travaux dehors, mais du coup, le chat voulait pas rentrer, donc il est resté dehors. Donc, dans 5 minutes, je risque de devoir recouper pour aller faire portier pour le chat. Bref, donc, cousette suivante, parce qu'il me reste beaucoup à vous présenter et le temps tourne. Alors, vous l'avez reconnu, je l'ai installée derrière, c'est la brune de Delphine et Morissette. De loin, mon patron préféré du monde entier pour le moment. Il est indétrônable, je l'adore, j'en ai déjà 2 versions. Et franchement, il est facile à faire, il fait un résultat d'enfer, je trouve. Et voilà, c'est déjà pas mal. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup les porter. J'ai cru qu'on m'avait appelé pour mon coup de fil, mais non. Pardon. Alors, donc celle-ci, elle est avec un tissu de chez Mondial Tissu. Donc, je suis désolée, ça s'est pas mal froissé dans le sac que j'avais fait pour ce week-end. Et j'avoue que là, comme il fait chaud, j'ai pas eu trop le goût de repasser. Donc, c'est un tissu rayé, voilà, avec un petit imprimé. Alors, en fait, normalement, l'imprimé se met dans l'autre sens. Il a fallu que je coupe ma blouse dans l'autre sens. Et ça faisait des têtes de mort. Alors, je sais pas si vous allez voir. Voilà, ça fait un esprit tête de mort. Sauf que vous me connaissez, moi je suis quand même assez classique. Euh, ouais, je sais pas comment on peut qualifier mon style, mais assez ouais, très classique. Bah, du coup, les têtes de mort, c'est pas forcément ma cam. Mais je trouve que voilà, de loin, ça fait un rayé avec des pois, j'adore. Et en fait, en les mettant dans l'autre sens, je me suis dit que ça ressemblait un peu à des couronnes. Mon chéri voit des coccinelles. Je préfère me dire qu'on voit des couronnes. Bon, voilà, j'ai fait ça. De toute manière, ça impacte pas sur le droit fil. Voilà, c'est juste que j'ai pris le motif dans le sens. Du coup, elle est finie à l'encolure et aux emmanchures par un biais bleu marine. J'ai hésité avec le fait de mettre un biais doré, mais j'en reparlerai après du biais doré. J'en ai un, il est pas facile à poser du tout, donc bon, tant mieux, ça m'a économisé des galères. Voilà, j'en suis très contente. Ah oui, si, j'ai eu une petite galère en la cousant. C'est que la technique de fronce de ma mère, que je trouve pas mal, c'est que on met la tension du fil à fond sur la machine, la longueur du point le plus long possible, et on pique comme ça, et du coup ça fait déjà froncer le tissu, mais en fait, ça fait plein de toutes petites fronces, et je trouve que ça fait vraiment un résultat très harmonieux. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que je les ai cousus aux vêtements sans trop regarder euh, si le fronçage était harmonieux. Et une fois le vêtement fini, quand je l'ai essayé, il restait plus que le du bas, et ben en fait les fronces elles n'étaient pas du tout harmonieuses. Il y avait un devant où c'était très froncé et le dos de l'autre côté qui était très froncé, et ceux devant-ci et le derrière de l'autre côté étaient beaucoup moins froncés. Et en fait ce qui s'est passé c'est que je pense que j'aurais dû faire un nœud au bout. Et du coup, je pense que de ne pas avoir fait le nœud, les fronces ont glissé le temps que je le couse. J'ai peut-être pas dû faire ça le jour même, je m'en rappelle plus, mais je l'ai pas fait instantanément, je pense, et du coup, les fronces ont glissé. Du coup, bah, c'était vraiment pas possible. Du coup, il fallait que je défasse.
Et sachant que j'avais fermé les côtés, mis le biais aux emmanchures et tout. Ma copine l'Irbis m'a dit tu n'y arriveras pas, tu vas être obligée de tout défaire. Donc bon an mal an, je me suis acharnée et je me suis dit si, je vais y arriver. Et j'ai bien fait de persévérer parce que oui, j'y suis arrivée. Voilà, en fait, oui, c'était moins, comment dire, au lieu de coudre à plat, ça faisait coudre en espèce d'arrondi comme ça sur la machine parce que les bords étaient fermés. Mais ça se fait. Si on le fait en one shot dès le début, que c'est bien français, c'est quand même plus facile. Mais ça se fait et j'ai pas été obligée de tout défaire. Et l'intérieur est malgré tout propre. Voilà, croyez-moi sur parole, mais c'est propre. Et je voulais dire une autre chose. Ah oui, et une autre chose que j'ai pas faite, c'est la surpiqûre au niveau du côté du vêtement, là pour tenir la couture intérieure. Ma mère l'avait fait sur ma première brune et en fait elle était complètement passée à côté de la couture. Sur ma première brune, ça me gêne pas du tout que ce soit pas tenu. Moi j'avais peur de faire une surpiqûre, pas des masses, surtout que ma machine elle a du mal à piquer dans les fronces, je trouve, ce qui est quand même fou parce que j'adore les fronces. Enfin j'adore les volants donc bon bah du coup généralement c'est fait avec des fronces. Et du coup j'ai pas fait. Et voilà, ça va très bien. Donc voilà, je vous en parle pas plus longtemps parce que j'ai pas grand chose à dire dessus, si ce n'est qu'elle est parfaite et que je l'ai énormément portée et que je l'adore. Et voilà, c'est vraiment un bon choix tissu patron. D'ailleurs, si je voulais vous dire que ouais, si je fais ça, en fait, ça, hein, pour ce patron, les deux versions que j'ai faites, c'est des cotons un peu épais, typiquement le genre de coton qu'on achète et dont on ne sait pas trop quoi faire. Et ben moi je trouve qu'ils vont très bien pour la brune parce que, en tout cas, si on veut des volants bien rigides, qui se tiennent, et ben je trouve que c'est le genre de tissus qui sont des bons candidats. Après, il faut quand même pas que ce soit trop épais si on veut pas que le corps fasse tente, mais lui c'est typiquement le bon candidat parce que voilà, les volants se tiennent bien. Et voilà, le bas sur soi, c'est pas choquant, ça fait pas trop rigide, trop tente, quoi. Du coup, j'aime vraiment beaucoup. Après, sur Instagram, j'ai vu, quand on tape hashtag brune, la brune, ou je sais plus, enfin, voilà, il y a un hashtag spécifique, et bah, on voit des nanas qui ont fait des brunes avec des tissus beaucoup plus souples, et du coup, les volants tombent un peu comme ça, là, et en fait, ça fait presque comme des mancherons. Je trouve ça joli, mais là, pour le moment, en mode à fond les volants, j'aime vraiment beaucoup avec un tissu rigide et des volants qui tiennent. Initialement, j'ai pas décalqué les manches sur le patron parce que je pensais m'en faire que pour l'été. Et finalement, je vais m'en faire aussi pour l'hiver parce que j'aime trop ce patron. Euh, Sachant que j'ai déjà essayé, en tout cas sur mes versions d'été, les volants ça dérange pas pour mettre une veste par-dessus. Ils se tassent comme ça, voilà, et c'est pas du tout inconfortable. Ça va vraiment très bien. Donc je m'en ferai des versions d'hiver. J'ai pas encore réfléchi avec quel tissu. Enfin voilà, ce sera pour dans un petit moment parce que là bon, je sais pas trop. Je fais encore quelques cousettes d'été, un peu d'automne, mais pas trop de. Voilà, pour le moment. Et puis là, enfin j'ai repris hier, donc le rythme. Voilà, c'est la vie. Alors, projet terminé suivant, je pense que c'est lui. Alors j'ai cru qu'il était sur l'envers. Il est pas sur l'envers, mais il est très mal repassé. Comment ça se fait? Je pense que, en fait, pour tout vous avouer, moi je range, mais que ce soit vêtements du commerce ou pas, je les range par passer dans mon placard. Et en fait, enfin mon copain il fait ça aussi, on les repasse le matin quand on en a besoin. C'est le moment où lui il est sur la table à repasser, moi je me mets dans le canapé et on papote et puis après on fait l'inverse. Du coup, elle est pas repassée parce qu'elle est propre. Et voilà. Alors, et que comme je l'avais oublié pour l'emmener ce week-end, et bah du coup, je l'ai pas repassé avant. Alors, donc vous reconnaissez, c'est M comme macaroni de M comme Marie. Pardon, je crois qu'il y avait le chat, mais non, pardon. Dans un tissu de chez Icati, donc il y a un atelier à Lyon et qui est vraiment trop bien. D'ailleurs, elle a rouvert, si je crois qu'il gratte, je vais aller voir. Elle a rouvert après les vacances là vendredi dernier et je crois qu'avec l'Irbis, on va essayer d'y passer ce vendredi. J'ai besoin de rien, je suis en aubaille. Je tiens mes comptes sur mon nouveau agenda bullet journal, trop bien. Si vous avez regardé le podcast de Birouleyem, bah, j'ai acheté le même et franchement il est trop canon. Je vous le montrerai dans la partie tricot s'il reste du temps parce que je pense que ça peut en intéresser certaines.
Mais j'aimerais quand même acheter une chose, une toute petite chose qui coûte vraiment pas cher. Et ça se trouve, j'ai même les pièces qu'il faut dans mon portefeuille pour pas avoir l'impression de dépenser. Je voudrais racheter, vous savez, les gros élastiques pailletés de France Duval Stala qu'elle vend. Parce que j'aimerais me refaire une jupe élastiquée comme je vous avais montré mes deux dans mon ancien épisode de podcast, dans le dernier. Mais j'aimerais me la faire en version longue. Et je me dis que pour l'automne, ça pourrait être vraiment pas mal. Enfin, l'automne, enfin l'été indien un peu, quoi. Du coup, je pense que je ferai ça. Alors, tout ça parce que le tissu vient de chez Cathy. Alors, je vous montre de plus près parce que de loin, on dirait qu'il est blanc, un peu bizarre, mais de près, il est trop beau. Voilà, c'est des tout petits motifs lavande, rose pâle et un gris bleuté un peu plus foncé. Voilà, j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup le tissu. Alors, le seul truc, c'est que en fait, je me suis aperçue quand je l'ai pris tout à l'heure qu'il y a quelque chose qui a déteint sur le biais. Alors, on s'en fiche parce qu'il est à l'intérieur. Et j'ai de la chance que ça n'avait pas déteint sur le beau tissu Ducati, mais le biais il est un petit peu rose. Je sais pas si. J'ai l'impression qu'on le voit pas à la caméra. Non. Bon, croyez-moi, sur parole, il est un tout petit peu rose. Je pense qu'il y a un truc qui a déteint dessus dans la machine. Alors, donc c'est ma deuxième version. Il m'en fallait une autre vu que la première, dans un tissu du marché de Charpennes, était passée à la machine et avait perdu 2 tailles. Donc depuis, rassurez-vous, tous mes tissus sont lavés avant d'être cousus. Mais je pense que voilà, toutes les blogueuses, les Instagrammeuses ont beau le dire, mais je pense que je suis pas la seule, mais tant qu'on n'en a pas fait les frais, on ne trouve pas ça très utile. Et là, j'avoue que sur ma première macaroni, elle est quand même... Enfin, c'était vraiment un gros projet que j'avais fait avec ma copine Lirbis et tout, j'en étais vachement contente. Et voilà. Bah, du coup, vous avez vu dans les filles qu'elle lui va et qu'elle la porte et tout, donc ça c'est chouette. Mais il m'en fallait une autre. Du coup, j'ai fait celle-ci. Alors, comme j'ai pas de surjeteuse, j'ai fait des petits ourlets sur les volants, sur l'intérieur. Du coup, voilà, le tissu est un peu plus blanc derrière. Du coup, il faut quand même bien que ça se tienne, voilà. Mais bon, c'est pas choquant si les volants se retournent non plus. Je les ai piqués au niveau de l'épaule pour qu'ils se tiennent bien. Du coup, ah non, je croyais. Du coup, voilà. Alors, le souci que j'ai eu, c'est que elle était trop petite. Et je ne sais pas pourquoi, parce que la première macaroni que j'avais faite, elle m'allait avec le même patron. Je ne l'ai pas redécalqué, j'ai fait tout pareil. Et après, quand j'ai regardé le tableau de mesure sur le patron de M comme Marie, et bah, j'avais décalqué une taille trop petite. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé pour l'autre, surtout, parce que l'autre m'allait. Enfin, elle était même plus loose que celle-ci maintenant. Enfin, c'est vraiment. Je sais pas, il y a un truc que j'ai pas compris. Au niveau des marges, celui-là j'ai bien respecté, l'autre aussi. Enfin, j'arrive pas à expliquer ce qui s'est passé. Du coup, pour rattraper celui-ci, quand je suis allée chez ma mère, on a repris chacune des coutures au niveau des volants. Parce que du coup, ça, en fait, au lieu qu'il y ait 2 coutures de chaque côté, comme sur un t-shirt basique, on va dire, bah là, du coup, il y en a 6, parce qu'il y en a une aussi de là, et il y a la même chose derrière, et les coutures des côtés, ça fait 6. Sur les coutures des côtés, il n'y avait pas assez pour reprendre, mais sur les coutures des volants, et bah en fait, ma mère, elle a repris à la surjeteuse en piquant vraiment à ras, et ça a permis de gagner 2-3 cm, je dirais. Un bon demi-centimètre par volant, donc ça fait au moins 2 cm en tout. Et du coup, elle me va. Mais j'aurais aimé qu'elle soit un tout petit peu plus loose. Et notamment, elle ne va pas quand je porte des soutiens-gorge push-up. J'en porte, pas tout le temps, mais de temps en temps, j'aime bien. Et là, dans celui-là, ça, voilà, ça fait trop, quoi. Ça serre, ça va pas. Et aussi, il faut pas que je prévoie de trop manger. Bah, moi, je fais partie de la team où j'ai le ventre qui gonfle quand je mange, mais genre, pas un peu, quoi. On pourrait croire que je suis enceinte, quoi. C'est impressionnant. Et du coup, voilà, c'est un petit peu dommage. Voilà, j'arrive pas à expliquer ce qui s'est passé. Elle n'est pas passée à la machine à laver avant d'être essayée, donc bon, voilà. L'essentiel, c'est que j'ai réussi à la rattraper. Donc voilà, j'ai fini au biais ici. Là, c'est un ourlet. En bas aussi. Euh, je sais pas trop ce qui s'est passé, c'est que sur ma précédente, il y avait plus de place en bas pour les volants. Et là, j'ai rajouté 3 cm, mais l'ourlet prend un peu un morceau des volants. Alors, c'est pas gênant parce que le fil est rose pâle et qu'il se voit vraiment à peine. Et au moins, ça les tient un peu plaqués par rapport au fait de ce que je vous disais qu'il faut qu'ils se tiennent un peu plus plat pour, vu que l'envers
et un peu plus blanc. Je voulais pas les doubler les volants parce qu'en fait, je suis en train de penser que je vous ai pas dit là-dessus. Là, le volant est doublé sur la Nelly. Et en fait, je trouve que ça fait vraiment épais. Enfin, je sais pas, j'ai un peu plus de mal avec... Je trouve que voilà, ça fait vraiment un volant très imposant, mais du fait de l'épaisseur en fait. Du coup, voilà, du coup j'ai fait comme ça et j'en suis quand même bien contente. Je vais ouvrir au chat et je reviens. Bon, voilà, en fait le souci c'est qu'il faudrait que ça reste ouvert, mais c'est pas possible. Bref, alors, je vous montre celui-ci. J'en profite pour ouais, passer mon petit coup de gueule maintenant, ça va bien. À propos de M comme Marie. J'avoue que en fait, il y a eu beaucoup d'histoires avec elle. Moi, je faisais pas partie de la blogo, enfin, je fais pas partie de la blogo couture, mais j'étais pas du tout dans le délire de couture, ni même, j'étais même pas sur Instagram quand il y a eu des histoires avec M comme Marie. Donc, je me faisais mon point d'honneur à ne pas prendre parti par rapport à certaines de mes copines qui ont un point de vue très arrêté. Moi, je me suis dit, j'achète ces patrons. À l'époque, il s'est passé ce qui s'est passé. Moi, je pars du principe que je me fais mon propre avis et on verra. Et j'avoue que voilà, on va encore me dire que je râle beaucoup, etc. Mais je fais peut-être partie des nanas chat noir. Je suis désolée, j'ai vraiment mal au dos. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même cousu ou acheté plusieurs patrons chez elle. Donc j'ai le macaroni, j'ai le moineau, j'ai le minute, j'ai le mustave, j'ai le miss et j'ai acheté la jupe meringue. Alors, cette jupe meringue, en fait, comment s'est passée l'histoire? C'est que j'avais pour un mariage au mois de juillet une robe, donc ça c'était une robe qui faisait un peu forme meringue, un peu boule, dans un tissu jacquard bleu marine, donc assez rigide, et je trouvais que ça faisait vraiment une jolie forme de jupe qui m'allait bien, qui me serrait pas, enfin qui moulait pas les fesses parce que je trouve que, enfin j'ai quand même un poster assez imposant par rapport à la taille de mes jambes, enfin à la, comment dire, je trouve que, pour faire simple, j'ai des grosses fesses et j'ai des jambes plutôt fines, je trouve. Et du coup, je trouve que c'est des formes qui vont bien parce qu'elles cachent les jambes et comme le bas de la robe est assez large ou de la jupe, ça fait des jambes vraiment fines et je trouve que c'est joli. En plus, j'ai des grandes jambes, donc enfin des longues jambes, donc c'est joli. Et du coup, j'ai repéré sur Shemage une jupe dans cet esprit-là. Même en solde, elle coûtait extrêmement cher et de toute manière, ce que je voulais, c'était me la coudre. Donc, j'ai posté un appel sur Instagram en disant voilà la jupe de chez Mage, est-ce que vous connaissez un patron qui s'y apporte? Liz Taylor m'a très gentiment répondu et m'a conseillé la M comme meringue. Voilà, Liz, je te remercie, mais, mais c'est pas du tout ta faute, hein. Mais il y a eu des complications derrière. Du coup, en fait, je la connaissais, cette jupe M comme meringue. Je l'avais cherchée chez M comme Marie et je la trouvais pas parce que je la cherchais dans les patrons pochettes. Et en fait, c'est un patron numérique et du coup, c'est séparé sur le site. Et en fait, je me disais que peut-être elle la vendait plus et tout. Mais en fait, si, c'est un patron numérique. Et ce qui se passe chez M comme Marie, c'est que pour que mes hanches et mes fesses passent, en bas, il faut que je coupe du XL, c'est-à-dire sa plus grande taille. Et je sais qu'elle ne fait pas tous ses patrons, pour le bas en tout cas, en XL. Donc je regarde et la jupe meringue, elle est jusqu'au XL. Donc parfait, je l'achète. Elle coûte 4 €. En soi, c'est pas une fortune, mais c'est plus sur le principe que je râle. C'est pas, oui, sur le prix, je m'en fiche, hein, concrètement, oui. Donc je l'achète, je l'ouvre sur mon ordinateur, je la regarde et tout, et là, le patron allait que jusqu'au WL. Donc elle annonce le XL sur son site et le patron s'arrête que jusqu'au WL. Bon, en soi, je suis un peu déçue, etc. Donc je lui envoie un mail en lui expliquant mon problème. Et réponse automatique, elle était en vacances. Bon, ok, du coup j'avais un mois à attendre, je me suis dit bon, voilà, on va attendre et tout. Et elle me répond le jour où elle rentrait de vacances, en fin de journée et tout, bon ok. Que c'était bien de leur faire un retour, qu'ils allaient modifier ça sur le site, etc. Et rien d'autre. Et j'avoue que... Ah oui, j'ai oublié de vous expliquer d'autres choses. Et entre-temps, comme j'avais eu un mois à attendre, j'en ai parlé à ma mère qui me dit, bah t'as qu'à genre rajouter des grosses marges de 2 cm et ça passera parce qu'il manque pas non plus 20 cm, sachant que la jupe est un peu ample. Voilà, ce qu'il faut, c'est que comme elle a des plis, il faut pas que les plis s'ouvrent au niveau des hanches, mais normalement ça devait aller quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que donc je décalque, je prends la technique de ma mère et tout, j'avais 1 mètre de tissu, elle conseille 80 cm, et donc en double L,
Et quand on met toutes les pièces les unes à côté des autres, donc du coup ça fait une laisse quand on n'a qu'une hauteur pour faire la jupe, et bah les pièces on peut pas rajouter les marges de couture. Du coup, même si vous faites du double L, enfin vous ne pouvez pas rajouter les marges de couture, donc c'est un peu problématique, ou alors il faut prendre 2 fois 80 cm de tissu, quoi. Sachant que les tissus jacquard c'est pas les plus donnés, ce qui est normal vu l'épaisseur du tissu et sûrement le mécanisme de fabrication que je ne connais pas. Du coup, donc je reviens je suis désolée pour l'ordre pas très logique. Du coup, quand elle m'a répondu, en fait, je savais d'office que je pouvais pas coudre ce patron. Et en fait, elle m'a jamais proposé de me le rembourser ou de m'en offrir un autre. Du coup, ça m'a un peu énervée. Je lui ai répondu en lui disant clairement, bah écoutez, je peux pas coudre la jupe et bah, j'attendais un peu de votre part un petit geste commercial, surtout du fait que vous avez quand même sur les réseaux sociaux, etc., une image de nana vachement accessible, qui paraît commerçante, sympa, etc. Elle m'a pas répondu. Du coup, je lui ai envoyé un message sur les réseaux sociaux pour lui demander si elle avait vu mon mail, etc. Et pour l'instant, j'ai toujours pas eu de réponse. Donc, affaire à suivre, mais j'avoue que si elle continue de prôner l'ignorance comme ça et tout, moi, j'achèterai plus ses patrons. Parce que de toute manière, je vais pas acheter 10 patrons qui potentiellement je ne peux pas coudre. Enfin, donc à partir du moment où il y a eu cette erreur, j'ai pas envie d'acheter un autre patron et que je puisse pas me le coudre parce qu'il n'y a pas ma taille. Voilà, en soi qu'elle fasse pas ma taille, c'est un fait. Enfin, c'est un fait comme un autre, je m'en fiche. Mais juste que enfin voilà. Et elle a quand même modifié sur le site. Donc voilà, vous pouvez acheter la meringue jusqu'au double L. Donc voilà pour le dossier M comme Marie que je clôture. Mais voilà, ça n'empêchera pas de coudre les patrons que j'ai déjà, etc. Et que je trouve très mode, très prête à porter, que j'aime beaucoup. C'est juste bête d'avoir cette mentalité. Enfin, surtout, je veux pas dire, mais du coup, je pense que c'est le genre de truc qui fait plaisir aux consommateurs, et elle, pour elle, 4 €, ça représente rien, quoi. Enfin, même pas 4 €, c'est genre, elle m'envoyait un autre patron, on n'en parlait plus. Enfin bref, voilà. Alors, patron suivant, quand on aime, on compte pas, j'ai refait un trop top. Alors, lui aussi, il se froisse beaucoup, je suis désolée. Alors, le tissu, c'est aussi un tissu... Est-ce que ça tient un nom? C'est aussi un tissu atelier brunette. Donc, cette fois, c'est une viscose qui est quand même vachement dur à couper et à travailler, je trouve. Surtout que j'avais pas d'amidon, donc je l'ai fait comme ça et ça n'a pas été facile. Faut que je me dépêche, ça fait déjà 47 minutes que je parle. Et il me reste un projet terminé à vous présenter après. Alors, donc j'ai fait la version col Claudine avec le dos boutonné derrière et avec la version longue en bas et plus courte devant. Ma mère s'en a fait un, je l'ai essayé, ça allait, du coup j'ai pris son patron et j'ai fait le même. Sauf que ce qui se passe, c'est que bah, je pouvais pas mettre de bouton là pour moi parce que sinon ça ne ferme pas, mes hanches ne passent pas. Je comprends pas que les hanches passent sur celui de ma mère et passent pas sur le mien. Mais enfin bon, c'est comme ça. Du coup, j'ai cousu les boutons sans faire de boutonnière, j'ai fait ma feignasse. Voilà, le col Claudine, c'est pas hyper facile à poser, surtout avec un tissu comme ça, mais bon, ça se fait. Je l'ai toilé, du coup, il se tient bien, il est pas transparent, on voit pas les petites noisettes à travers, encore que je suis en train de me dire que peut-être un peu. Pareil, j'ai oublié de rajouter 3 cm pour faire l'ourlet, donc ma mère l'a passé à la surjeteuse et j'ai fait un tout petit ourlet, voilà, pour le bas. Et ah oui, la dernière boulette, c'est que j'ai toilé ma pâte de boutonnage, je me suis pas fait avoir. Sauf que j'ai fait ma feignasse, j'ai voulu couper avec le bord du thermocollant parce que j'avais besoin de 2 rectangles pour toiler ma pâte. Et en fait, je sais pas si on va le voir, si on le voit. C'est moche, hein. Il y a en fait au bord il y avait écrit en bleu Viseline machin et bah du coup ça s'est retrouvé là. Et bah du coup et comme le tissu est transparent, ça se voit. Du coup, j'ai fait l'inverse de ce qu'elle disait, j'ai fermé... Enfin, au lieu de fermer gauche sur droite, j'ai fermé droite sur gauche, ou l'inverse. Et du coup, voilà, comme ça se voit pas. Les deux morceaux se superposent. Voilà, mais j'avoue que c'est un peu bébête. Donc j'aime vraiment beaucoup cette version à col Claudine. J'avoue que, toujours avec mon histoire de ventre qui gonfle quand j'ai mangé et tout, je serais plus à l'aise si je le refaisais une taille au-dessus. Mais ça m'empêche pas de le porter. Voilà, on a fait vite et efficace. Et dernière cousette terminée, donc qui est une cousette d'hiver parce que le tissu est bien
baie. Enfin, c'était prévu que ce soit une cousette d'hiver. Hein. Alors, c'est noir. Si je la mets plus loin, est-ce qu'on voit mieux ou pas? Non, on voit encore moins bien. Alors, donc je vous la montre. Puis mon écran d'ordinateur est très sale, donc Puis là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un rayon de soleil qui arrive ou... Bon, on va essayer de finir assez vite. Alors, donc c'est une Milan de Anne Cardilès Couture. J'ai cousu pas mal de ses patrons maintenant et j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Le tissu, c'est un lainage très fin de chez Mondial Tissu avec des pois dessus en velours ras. Alors, est-ce qu'on voit les pois ou pas? Oui, là on les voit. Voilà. Alors, donc j'ai fait, du coup, logiquement, la version à manches longues, donc qui sont des manches biseautées avec une petite parmenture à l'intérieur. Je vous montre, mais vous ne voyez rien du tout. Et donc la version, elle a un grand dos nu dans le dos. Et les petits volants voilà, qui m'ont vraiment fait craquer, que j'aime beaucoup. Alors, les volants sont passés à l'ourlet rouloté à la surjeteuse fait par ma maman. Qu'est-ce que j'ai à dire? Ah oui, et les manches. Alors, les manches, j'adore. Les manches, en fait, elles sont un peu en forme... J'aimerais arriver à vous bien montrer, si vous le voyez un peu là. En forme manche-ballon. En fait, pour résoudre l'embu, elle le fait froncer. Et comme il y a beaucoup d'embus, et ben, ça fait volontairement une manche un peu ballon comme ça. J'adore vraiment cette forme de manche. Et c'est vachement facile à monter. Parce que du coup, l'embu se résout par les fronces. Et du coup, je vous en parlerai après. Ouais, on reviendra sur ces histoires de fronces quand je vous parlerai de mes projets futurs. Donc, voilà. Le seul truc que je reproche un tout petit peu, c'est que moi, vous savez, j'ai des épaules assez courtes. Et du coup, avec le grand col dans le dos, enfin le grand décolleté dans le dos, elle a tendance à tomber un tout petit peu des épaules. Mais bon, c'est vraiment pas grave. Je l'aime quand même beaucoup. Alors c'est vrai que les manches 3/4 et le fait qu'il y ait un grand décolleté dans le dos, on peut se dire que c'est peut-être pas très adapté à l'hiver. Je pense que ça sera vraiment un haut de fête avec une jupe un peu plus compliquée parce que là, finalement, oui, à part les poids qui sont vraiment temps sur temps, qu'on voit à peine, et les petits volants, il est quand même assez simple comme haut. Et les manches ballons. Par contre, après, en termes de technique, on dirait pas comme ça, mais il y a quand même pas mal de techniques voilà, pour monter les volants. Enfin, comment dire? Je sais pas qu'il y a des techniques, parce qu'en soi, je maîtrisais tout. C'est qu'il y a beaucoup d'étapes. C'est plutôt ça. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'étapes pour un haut qui fait quand même assez simple. Donc, voilà. Mais je l'ai pas encore porté parce qu'il fait quand même assez chaud, mais j'en suis très très contente, je le trouve très beau, il est bien sobre. Ça qui est bien en couture, c'est que comme ça va assez vite, enfin moi en tout cas ça me dérange pas de faire des choses de couleurs plus sobres, etc. qu'au tricot, parce que je fais un top noir, mais après si j'ai envie d'en faire un rose fluo, je peux m'en faire un rose fluo, quoi, parce que ça va plus vite. Voilà. En cours, alors, un très très vite... Ah bah je l'ai. C'est dans ce tissu-là que je voulais faire ma M comme meringue, avec des paillettes. Voilà. Je suis désolée, je n'ai pas... Ah, si. Voilà, je suis en train de me faire... donc j'avais commencé, avant qu'il y ait un épisode de canicule, une bipretti d'atelier Scamit dans ce tissu de chez... donc ça c'est une manche, de chez Mondial Tissu, donc c'est un crêpe, et pas une crêpe. Que je trouve vraiment très beau, qui est bien automnal et tout. Pour l'instant, j'ai pas fait grand chose parce que j'avais pas de passepoil noir. Et quand j'ai voulu aller l'acheter, ma voiture était en panne et il faisait très chaud, donc je voulais ni y aller à pied ni prendre le métro. Et ma voiture était en panne. Donc, du coup, voilà, j'ai acheté le passepoil la dernière fois que je suis allée chez ma mère jeudi dernier. Et comme là, il continue de faire un peu, enfin beaucoup moins chaud, mais un peu chaud, j'ai un autre projet un peu plus de saison. C'est vrai que là, j'oscille un peu. Projet d'hiver, projet d'été, je sais pas trop. Et mon deuxième projet qui est presque terminé, c'est une nouvelle Milan. Je suis désolée, il y a encore des faux fils, des marquages. Mais bon, elle est pas finie quoi. Donc voilà, qui est en plume petit blanc qui vient de chez Toto. En fait, je suis en train de me dire que je voulais vous présenter mes achats au début parce que c'est ce qui avait plus logique et je l'ai pas fait. Bon, tant pis.
Voilà, donc c'est un plus petit blanc. Et donc cette version, elle m'a été inspirée de 2 versions dont je parle dans le podcast, dans l'épisode de Les filles qui. Il y en a un, c'est Plage Sud qui l'a fait en plume petit blanc. Et la deuxième personne, je sais plus qui c'est, mais elle l'a fait en broderie anglaise, sans les volants, mais avec le passepoil doré. Donc moi, j'ai mis les deux, le passepoil et les volants en plume petit blanc. Au début, je voulais le faire en broderie anglaise, et puis quand j'ai vu ce plume petit blanc qui m'appelait, je l'ai acheté. Alors, les mancherons. Donc là, pareil, les volants, ils sont finis à la surjeteuse à l'ourlet rouloté. Le bout des manches aussi, les mancherons, parce que comme le tissu est très fin, je me voyais mal faire un ourlet. C'est l'idée de ma mère au début, ça me plaisait moyen. Et en fait, ça fait vraiment léger, aérien, et ça fait une jolie finition, je trouve. Les manches sont montées de la même manière avec des petites fronces et qui donnent des petites manches ballons. Et en fait, pour finir là, le dessous de bras, c'est un biais. C'est elle qui préconise ça pour le coup. Et j'avoue que c'est un peu la galère à faire. J'en avais fait un et c'était vraiment très mal fait. Du coup, j'ai défait, ma mère l'a refait. Et en fait, je me suis aperçue que là, il y avait quand même un petit pli, donc il faudra qu'on reprenne. Et en fait, on n'a pas eu le temps de faire l'autre parce qu'il fallait que j'aille prendre mon train pour rentrer chez moi. Et du coup, le deuxième, je l'ai épinglé et je vais le faufiler avant de le coudre parce que je pense que ce sera la meilleure solution pour que je m'en sorte. Et après, donc, il me reste ce mancheron de ce côté et le bas. Et c'est tout. À l'encolure, j'ai mis du biais doré parce que je n'avais plus de biais bien blanc comme j'ai mis aux emmanchures. J'en avais du blanc cassé, mais le tissu est vraiment très blanc, donc ça n'était pas très beau. Donc j'ai mis ce biais doré qui vient de chez Ikati et qui est pas franchement très facile à poser. Je trouve qu'il est pas très large en fait, c'est ça qui est, enfin même pas large du tout quoi. Du coup c'est un peu compliqué, mais bon, je m'en suis à peu près sortie. Et en fait j'ai l'impression que oui, voilà, vous le voyez par transparence et ça fait moche là, et en vrai pas du tout en fait. Bon là il y a un faux pli qu'il faut que j'enlève, mais voilà, vous, et puis là il y a un fil qui est sorti aussi qui s'est tiré du biais, mais en fait on le voit pas du tout quoi. Ça fait pas une espèce de truc brun pas très beau. Voilà. Donc lui, j'ai hâte de le finir et de le porter. Et ça sera pour la prochaine fois. Alors, ensuite, vite fait, mes achats. En fait, comme j'ai eu des vacances un peu compliquées, pas très heureuses, quand ma maman est revenue, on avait plein d'idées pour sortir, parce que ma mère habite pas à Lyon, et en fait, elle habite pas loin de Lyon, mais elle vient jamais faire les magasins de couture et de tricot à Lyon, alors pourtant, elle coud depuis très longtemps, et elle tricote aussi pas beaucoup, et puis elle est pas Ravelry et tout ça, mais bon, elle est quand même sensible à tout ça. Du coup, on avait prévu d'aller à Mondial Tissu, donc on a eu un beau craquage. Donc j'ai acheté ce fameux crêpe que j'ai commencé à coudre. Lui aussi, c'était un craquage de Mondial Tissu, donc le lainage fin noir, voilà. Qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? Celui-ci qui est un jersey avec du cachemire dedans. Écoutez, trop cher, mais il est trop beau. Voilà, je vais m'en refaire une macaroni version sweet, cette fois-ci pour l'automne. Du coup, je compte le faire le week-end quand je serai chez ma mère et le faire avec sa surjeteuse. J'ai acheté pas mal de jersey parce que ça me fait bien envie. Voilà, j'ai acheté aussi. Oh, je vais marquer sa figure. Cette autre crêpe, bleu marine avec des fleurs un peu de toutes les couleurs. Et du coup, je vais me refaire une saison pour voir si j'ai bien progressé en couture. Et pour le montage des manches où il y avait énormément d'embus, je vais faire la technique pour de la malo où je vais faire des fronces. Beaucoup moins je pense, mais je ferai quand même quelques fronces. Et je vais aussi acheter ce jersey flammé je crois, bleu marine, donc qui est très transparent, mais que j'aime beaucoup. Si je vous montre avec plusieurs épaisseurs, vous verrez peut-être mieux la couleur. Voilà. Et ça, je vais m'en refaire un trop top version A. Je sais plus si je vous l'ai dit, ma mère, quand j'ai passé mes concours, là, fin juin, elle m'avait fait 2 trop top, version A en jersey, du coup, pour un peu tester sa surjeteuse qu'elle venait de recevoir, enfin sa première surjeteuse. Et, enfin, c'est toujours la même, mais ce que je veux dire, c'est que même si ça fait 30 ans qu'elle fait de la couture, ça fait 5 mois ou 4 mois qu'elle a une surjeteuse. Du coup, voilà, comme moi, je voulais coudre et que j'avais pas le temps, et que et qu'elle voulait tester sa surjeteuse, et ben elle a fait pas mal de trop top version A, et du coup elle m'en a fait pour moi. J'en ai un marinière bleu marine et gris, et j'en ai un en jersey ajouré blanc,
un peu esprit France du Alstala, sauf que je pense pas que ça vienne de là, enfin j'en sais rien en fait. Et je les porte beaucoup, j'aime beaucoup. Et sauf que le blanc, les coutures ont un peu glissé et aussi c'est un peu coincé dans le tambour de ma machine à laver. Du coup, il y a une petite trace grise dans le dos qui, à mon avis, pourrait partir avec du détachant. Faut que je m'en occupe. Mais du coup, j'ai envie d'en faire plein d'autres, donc j'en ferai déjà un là-dedans. Et quelques jours après, on devait aller chez Plassard à Champagne-au-Mont-d'Or, qui est quand même assez loin pour ma mère, et même pour moi d'ailleurs. Et en fait, on est arrivé, on avait appelé le téléphone et on tombait sur un répondeur qui disait que c'était bien ouvert du mardi, voilà. Et en fait, on s'est pointé le mardi et il rouvrait le mercredi de retour de vacances. Du coup, comme on était dégoûtés, on a fini chez Toto. Et j'ai acheté 2 autres jerseys pour faire des trop tops. Alors lui, je pense qu'il est sur l'envers. Oui, c'est ça. Donc un autre que je ferai en marinière comme ça, que j'aime beaucoup. Je me casse la gueule sur la table, pardon. Et l'autre, c'est mon coup de cœur chouchou du monde entier. Il est bleu marine avec des paillettes. Voilà, que vous voyez un peu verte et doré rosé là. Voilà, donc j'aime vraiment beaucoup. Vive le trop top. Et chez Toto, je vais aussi acheter ce coupon de 3 mètres. Alors, qui est un peu genre esprit broderie, voilà, jour et compagnie. Alors, je pense pas que je me servirai des 3 mètres, mais là, pour l'instant, ma première idée pour utiliser ce coupon, c'est de me refaire une bille Pretty avec la version volantée. Avec, au lieu de mettre le passepoil, un petit volant dans le dos, voilà. Je vous l'ai pas dit, mais pour ma bille Pretty, le passepoil, je vais le mettre noir. Voilà. Donc voilà, on arrive au bout. Et bah, 1 heure rien que pour la couture. C'est pas brillant. Donc j'avais espoir d'arriver à tourner le tricot dans la foulée, mais ce sera pas le cas parce que c'est 5h30 du coup, comme on a commencé à 4h30. Du coup, je vais vite ranger le podcast avant que mon chéri arrive, réviser un petit truc ou deux, et puis je tournerai le tricot dans les jours qui viennent. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à papoter de choses et d'autres avec moi ici ou sur Instagram. Je vous dis à très vite pour le tricot. Bonne soirée, à bientôt!